Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec un nouveau tirage intemporel. Je remercie tous les nouveaux abonnés et surtout les commentaires sur la chaîne YouTube et aussi sur Instagram, les oracles de Lorraine, où tous les jours il y a des guidances gratuites. Et merci aussi pour tous les petits messages privés et le retour sur les guidances que je fais gratuitement. Donc je t'invite à laisser ton mail et à recevoir ta guidance avec ta question gratuitement. Voilà, alors aujourd'hui on va se poser une question. Tu as un lien avec une personne. Pourquoi, s'il y a ce lien qui est très fort entre toi et ton autre, qu'il soit féminin ou masculin, et que toi-même tu sois féminine ou masculin, peu importe, on va aller comprendre pourquoi l'univers t'envoie ce lien, mais pourquoi c'est compliqué, pourquoi vous êtes séparés, pourquoi le parcours est long. Voilà, donc je t'invite à choisir l'oracle de ton souhait, donc lequel tu préfères. Ici, tu as des grosses étoiles et ici, tu as des petites étoiles. Alors, prends quelques secondes, choisis ton oracle et on va aller voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par celui-ci, le Spacius Tarot, le tarot de l'espace. Pour répondre à cette question, pour toi qui as fait ce choix de ce tarot, de ce magnifique tarot que tu vas découvrir dans quelques instants et que je présente aussi sur cette chaîne. Alors pourquoi l'univers, pourquoi la source nous envoie ce lien avec cette personne que l'on a rencontrée il y a peu de temps, il y a longtemps, et pourquoi on vit toutes ces épreuves, pourquoi on vit toutes ces complications, et peut-être même pourquoi l'univers nous a séparés. Bon, je rigole parce que je pose la question du lien. Pourquoi le lien? Pourquoi l'univers nous met un lien dans notre vie très fort avec une personne? Et pourquoi, bon, c'est soit compliqué, soit on est séparés. Donc pourquoi toi et ton autre, vous êtes dans ce lien? Déjà, ça confirme, vous êtes dans un lien, ok? Il est là le lien. Il sort tout de suite. C'est quand même fou ça. Après le lien, voilà ce qui sort. L'amour véritable, le grand amour, le seul amour, l'amour de ta vie. D'accord? Ici, on a la gardienne des deniers, voilà, une oursonne qui est dans la forêt. Et là, on a la petite souris qui se prend la tête, le 9 d'épée. Voilà. Donc on va aller prendre des indications par rapport à ça. Alors déjà, on te confirme bien que tu es dans un lien d'âme avec cette personne, avec ton autre. On te confirme bien que vous vous aimez tous les deux. Il y a un amour qui est pur comme cette eau de source hein, qui vient des montagnes, cette eau cristalline. Cet amour est pur entre vous. Il est partagé. C'est un grand amour, vous êtes l'un et l'autre l'amour de votre vie, quoi, hein, voilà. Et là, on voit une complétude, une personne qui est en complétude. Et là, on voit une personne qui se prend la tête. Alors, moi, j'ai envie de prendre plus d'indications par rapport à ça. Alors, donc là, on a dans ce lien différentes choses. On a un couple ici. On a l'explorateur des pentacles et la gardienne des pentacles. Et on a du désir, de la passion. D'accord? Donc, voici le couple. Et d'ailleurs, ils vont l'un vers l'autre. Pendant que l'un va explorer le monde pour aller chercher les pentacles, les sous, le côté matériel, l'autre, elle garde précieusement les pentacles dans le petit coin de la forêt qu'elle a créé pour son ours.
Donc en fait, voilà ce qu'on pourrait dire. Euh, Peut-être que le... Alors là, on va faire une généralité, donc tu adaptes à ta situation, hein, mais peut-être que le masculin, lui, il se dit qu'il a besoin d'aller chercher dans le côté matériel, dans le côté peut-être plus financier, d'aller chercher dans le monde un petit peu comment trouver sa propre complétude, alors que la maman ours, là, ici, elle, elle est déjà, elle a construit cette complétude, elle est dans son propre épanouissement, elle a construit son petit foyer et eh bien, elle l'attend. Alors, est-ce qu'elle attend que Papa Ours fasse le tour du monde, qu'il fasse sa complétude, son expérience et qu'il ramène quelques deniers pour ensuite, ensemble, se poser tranquille et puis veiller sur leurs deniers et puis faire leur petit nid, quoi? Est-ce que c'est ça ou est-ce que les deniers, ça pourrait être le lien? Est-ce qu'on n'aurait pas un masculin, un papa ours qui fuit un petit peu le lien parce qu'il pense que il peut aller trouver ailleurs ce qu'il a déjà en fait, alors qu'on a ici une féminine qui, elle, garde ce lien, qui est la gardienne du lien, qui a la mémoire de tout ce lien, en fait, parce que c'est un lien d'âme, c'est un lien karmique, c'est-à-dire qu'ils se sont connus déjà dans d'autres vies. Donc elle est là, elle prend soin du lien, en restant sur place, mais c'est elle qui va guider son masculin. Et là, qu'est-ce qui relie dans ce lien, ce couple? Eh bien, c'est la passion, c'est le désir et c'est l'amour vrai. D'accord? Bon, ça répond pas vraiment à la question. Donc, on va poursuivre. D'accord. On va les prendre comme ça. Donc, on a une gardienne à la fois des pentacles ici, du côté un petit peu matériel. C'est-à-dire que elle, ce qu'elle a travaillé, c'est acquis. Elle reviendra pas en arrière, elle le garde précieusement. Et on a la gardienne des épées aussi, c'est-à-dire que elle a travaillé donc sur ce côté matériel, elle a travaillé aussi sur elle et sur le côté de couper des liens. C'est-à-dire que cette féminine, elle a réussi à couper des liens toxiques, des liens du passé. Elle a dit des vérités, elle a découvert sa propre vérité et la vérité de son autre et la vérité de ce lien. Donc peut-être pourquoi on envoie à ces deux personnes ce lien, parce qu'ils déjà ils prennent conscience qu'il y a beaucoup de désirs entre eux, et parce que l'un et l'autre ils ont un parcours à vivre. Donc là, celui-là, il s'adresse plus à la féminine. Là, on a le 10 des bâtons. Alors oui, c'est un lien qui est difficile, qui est prise de tête, qui est dur à porter. C'est un lourd fardeau à porter que d'être dans ce lien, pour les deux, hein. D'accord? Les deux sont cette petite souris, ils se sentent frustrés, ils se sentent... c'est dur à porter, parce que le lien, on peut pas le défaire. Hein. C'est un lien, il est là, d'accord? Et les deux s'entremêlent en fait. Hein. Ils ont beau lutter, il y a un grand amour qui est là, il y a un vrai couple, et en fait c'est une complétude à avoir hein, pour les deux. Voilà pourquoi. Et là, on parle de nouveau départ. Là, il y a un nouveau départ. Peut-être que l'univers envoie ce lien très fort entre ces deux personnes pour qu'ils comprennent qu'ils n'étaient pas sur la bonne route et que grâce à ce lien, ils se dirigent vers la bonne route, seulement bien ils savent pas trop où ils vont et ils n'ont pas besoin de le savoir parce que elle est là l'épreuve. C'est une épreuve initiatique pour le développement de soi. C'est-à-dire on demande un petit peu d'avancer à l'aveugle dans un chemin qui est pas très sûr, sans trop savoir où on va, sans trop savoir ce qu'il y a derrière, mais on demande d'y aller. Elle est là l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on a derrière ce chemin? Alors c'est un chemin qui est aussi un peu glacé,
qui va réveiller comme ça, parce que quand on est dans la neige, au bout d'un certain temps, eh bien, on a le froid on tremble. Il y a des choses qui se réveillent. Grâce au froid, on va avoir des blessures qui sont en nous profondes, qui vont ressurgir. Je ne sais pas si tu connais la cryothérapie. Quand on fait de la cryothérapie, par exemple, on nous projette du froid très, très, très froid, hein, à plus de -100 degrés. Et c'est grâce à ce froid qu'on va libérer des tensions, des tendinites, des choses, des douleurs qui sont dans le corps depuis très très longtemps, même au niveau hormonal. Il se passe beaucoup de choses en fait avec le froid. Donc c'est ça, qu'est-ce qu'il y a dans ce chemin? Au départ, on ne sait pas trop où on va. On va vers quelque chose qui est un peu douloureux par le froid. Mais regarde la porte ici. Derrière, là-bas, il y a de la lumière, il y a des couleurs, il y a un chemin qui continue. Mais oui, le chemin ne s'arrête jamais puisque c'est l'éveil spirituel de chacun, c'est le développement personnel. Et ça prend du temps. C'est un lien, c'est un chemin, c'est un parcours qui prend du temps. Ça prend du temps pour faire fondre la glace, mais la passion, elle est là. C'est grâce à la passion des deux personnes que la glace va fondre, que l'on va libérer les douleurs du froid, qu'elles vont fondre et qu'elles vont créer comme ça une douceur. Voilà. Et c'est ça dans ce parcours, c'est pourquoi on est dans ce lien, pour apprendre à trouver l'équilibre entre le froid et le chaud, à être dans cette douceur, dans ce bien-être. C'est comme une brume, c'est un peu comme quand on fait le hammam. Est-ce que tu as déjà fait du hammam? C'est chaud, c'est humide, on est dans cette brume. Tout ce qu'on a envie de faire, c'est de se poser, c'est de fermer les yeux et c'est de se laisser aller parce que ça fait du bien. Eh bien, c'est ça. Et ce lien apporte à ça, en fait, à travailler là-dessus. Et c'est le fait aussi d'être guidé. Même si parfois on a l'impression qu'on est au bord d'un précipice, eh bien c'est d'aller dans la foi, c'est de faire confiance bien à ses anges gardiens, à l'univers justement, même si ce lien a l'air un petit peu comme ça. C'est bizarre, une épée comme ça au bord d'une falaise, il y a toujours cette notion de falaise ici, eh bien c'est d'y aller quand même, c'est de faire confiance. Du coup, j'ai bien envie de prendre celui-ci, le petit Lenormand, pour prendre des précisions. Pourquoi l'univers, pourquoi le cosmos t'envoie ce lien dans ta vie alors que eh bien, c'est compliqué et que peut-être même vous êtes séparés. On va essayer de répondre à cette question. Déjà, on a quelques éléments. Alors déjà, la première carte qui a sauté, je ne sais pas si tu as vu, c'est la carte du cadeau. Au cas où tu en douterais, ce lien qui t'est envoyé par le divin est un cadeau. C'est un cadeau pour toi. Il t'aide vraiment à aller vers ta destinée, ta complétude, ton épanouissement. Ben voilà. Il t'aide à être bien dans ta maison. Ta maison, c'est toi. À être en sécurité, à être ton propre refuge. Pourquoi l'univers, il t'envoie ça? Pour que tu aies cet engagement envers toi-même, d'être le vrai toi. Cette personne qui dort en toi depuis toujours et qui peut-être n'a pas pu s'exprimer par l'enfance que tu as eue, les relations d'adultes que tu as eues, peut-être le travail. Tout ça, ça t'empêche d'être toi. Mais grâce à ce lien, grâce à cette connexion avec cette personne, tu travailles sur toi et tu reviens dans cet engagement envers toi-même et tu vas vers cet engagement, regarde, de ce bonheur ici, avec ton autre. Et avec cette sérénité. Et avec les fleurs de lys, ici, il y a quelque chose qui est royal, quelque chose qui est puissant, quelque chose, ce lien qui vient du karma, c'est-à-dire c'est un lien qui existait déjà avant. On parle de générations anciennes là. Donc
il s'est passé quelque chose avec ton autre dans d'autres vies, que vous êtes dans cette vie en train de résoudre, en train de dépasser. Mais dans cette vie, on parle de cadeaux, d'être tranquille à la maison, de se sentir bien et d'être dans un engagement, c'est-à-dire sur le bon chemin. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à ta question. Reste avec moi. Si jamais tu as choisi l'autre tarot, eh bien on va aller voir ça ensemble. Mais tu peux aussi, même si tu ne l'avais pas choisi au départ, écouter. Il y a peut-être aussi un message surprise pour toi. Alors, pour toi qui as choisi le tarot avec les jolies étoiles, le ciel étoilé, de belles et grosses étoiles, on va prendre le message pour toi qui est dans ce lien avec une personne et tu aimerais comprendre pourquoi tu es dans ce lien, pourquoi tu ressens ce lien. Peut-être que même l'autre personne ressent ce lien alors que ben, vous n'êtes pas ensemble, c'est compliqué ou votre parcours voilà, est peut-être souffrant. Ou pourquoi les étoiles t'envoient cette personne et pourquoi tu vis ce lien. Alors, on va découvrir le message pour toi aujourd'hui avec ce tarot Morgan Greer. Okay. C'est un tarot qui est rigolo, que j'aime bien, parce que les dessins me font penser un petit peu aux dessins animés des années 80, 70-80. Voilà. Mais j'aime bien parce qu'il est très coloré. Donc je rappelle que je présente tous les oracles et les tarots sur cette même chaîne. Et que si la vidéo n'est pas encore là, c'est qu'elle ne saurait tarder. Allez, on va prendre un message pour toi. C'est parti. Pourquoi ce lien avec cette personne ? Alors ici, on a une personne qui se sent attachée, bloquée, ou bien qui ne veut pas voir le lien, qui est dans un déni. Là, ici, on a une reine d'épée, une femme, je pense que c'est la féminine, qui s'affirme, qui dit des vérités. Ici, on a la tempérance, donc c'est un lien qui prend du temps, ou des choses qui se mettent en place avec du temps. Et il y a aussi ce côté apprendre à trouver l'équilibre. Et ici, on a la carte de la mort, de la transformation. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pourquoi tu es dans ce lien? Déjà, on a une personne ici, alors est-ce que c'est le masculin, qui est déjà dans un déni, qui se dit, non, il n'y a pas de lien. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je regarde cette vidéo? Forcément, si tu regardes cette vidéo et que c'est toi, tu te dis, bah, c'est des conneries, j'y crois pas. J'ai pas de lien avec cette personne. Et pourtant, cette féminine, elle te dit... regarde, on a un lien, elle dit la vérité, elle a tranché, elle a dit des paroles peut-être un peu dures, elle a peut-être eu des comportements poussés par la vérité qui ont été compliqués à gérer pour le masculin. Mais là, voilà, on parle de transformation, c'est un lien qui transforme et qui prend du temps. La transformation prend du temps. Bon, on va prendre plus de précision. Ah, celle-là, elle a sauté. On va la placer ici. Bon. On a un peu... Ah non, c'est dans l'autre sens. Non, c'est comme ça. On a un peu la réponse à la question pourquoi. Donc, je pense que c'est le masculin, là. Ou bien une personne... Ou alors cette personne, peut-être, qui se sent tellement attachée, qui n'a pas envie d'ouvrir les yeux, parce qu'elle a le cœur brisé, quoi, hein, le cœur qui a été transpercé de toutes parts. Alors, c'est pas forcément... on n'a pas forcément un cœur brisé parce que un ex nous a quittés, parce qu'on nous a trompés. On peut aussi avoir le cœur brisé parce qu'on a eu une enfance... Alors, on n'a pas besoin d'avoir eu forcément une enfance difficile, hein. On peut avoir tout simplement eu un conditionnement familial d'éducation qui fait qu'on a été obligé de s'adapter en portant des masques, en étant quelqu'un d'autre pour
pour qu'on nous fiche la paix, pour qu'on soit pas sans arrêt dans les conflits, les affrontements, etc. Et ça, eh bien, si on a grandi comme ça, eh bien, à force, quelque part, on se sent trahi. Et ça nous brise le cœur que les personnes qui nous aiment le plus, nos parents, nos proches, nos meilleurs amis, ou peut-être les premiers amours, eh bien, on comprend pas pourquoi on peut pas être aimé tel que l'on est. Donc là, ça peut être cette notion et que du coup cette personne, elle refuse pour l'instant d'ouvrir les yeux ou de se détacher de tous ces conflits mentaux parce qu'elle souffre trop. Il y a une souffrance, il y a quelque chose qui est compliqué. Là, on a une reine d'épée, on a cette féminine qui, alors soit elle est dans les peurs, qui a des comportements de peur complètement irraisonnés, qui a peur de ce lien, hein, ou alors qui est une sorte de tentatrice. Peut-être que cette personne, elle a peur de la féminine, peut-être que le masculin, du coup, il a peur de cette féminine et il la voit comme une sorte de tentatrice, quelque chose de diabolique. Ça peut être aussi cette féminine qui pense que ce lien, qui se pose des questions, qui se dit mais est-ce que je suis vraiment dans un lien de lumière alors que tout paraît être envoyé par par le diable quoi. Il y a quand même beaucoup de souffrance, il y a du chagrin. Donc est-ce que je suis vraiment dans un lien? Est-ce que ce serait pas un faux jumeau ou ce genre de choses? Et pourtant là, on parle bien que l'équilibre peut être trouvé avec la tempérance, avec du temps. Et là, on confirme bien ici que c'est une personne que l'on connaît déjà, qui est notre âme sœur, qui revient du passé, une flamme jumelle. Peut-être que ça te parle si tu connais le parcours des flammes jumelles, mais là, ça parle de ça. C'est-à-dire, c'est compliqué, il y a des démons à couper. La féminine, elle doit, avec son épée, couper la tête du démon, là, se libérer de ces chaînes toxiques, d'accord? De sortir de tout ça. Le masculin, lui, il doit sortir de ses souffrances liées au passé. Peut-être c'est un karma passé aussi, hein, de ces blocages, il doit se débloquer. Donc c'est pareil un petit peu, hein, tout ça, hein, parce que là, on leur dit, ce lien, il est envoyé par un ange, d'accord? Même si ça va prendre du temps, c'est vrai, mais il est bien envoyé par le divin parce que c'est un couple destiné. Et il y a une transformation ici qui amène à quoi? Qui amène aux 5 de coupe. Alors, il y a une personne ici qui ne voit pas, qui ne croit pas en cet amour, qui ne voit pas que cet amour est là. Parce que c'est ça en fait, là, euh, il y a beaucoup d'amour entre ces deux personnes. C'est comme si on tendait une coupe remplie d'amour, mais que cette personne, elle est à moitié cachée, alors elle veut pas le voir, elle veut se cacher, elle voit pas qui c'est, alors c'est peut-être le divin aussi qui tend l'amour, ça peut être l'un des deux, bon, ok, j'ai envie de prendre des précisions par rapport à ça. Peut-être que la personne avant ne le voyait pas, peut-être qu'avant elle ne voyait pas que c'était un véritable amour et que là il y a une transformation. Peut-être qu'elle va finir par ouvrir les yeux. Bon, on va voir ça avec les cartes. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire de plus ? Voilà, mon intuition pensait que c'était le masculin ici, et ça se confirme puisqu'ici on parle du cavalier de bâton. C'est-à-dire, ça c'est le masculin. C'est le masculin qui, peut-être il ne le montre pas, mais il a le cœur brisé, il a eu le cœur brisé, et il est dans une protection totale aujourd'hui, hein. Il a mis son casque de protection, ok. Il a même... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une sorte de dragon là qui le protège, qui lui. Peut-être c'est peut-être son mental. Il a son mental dessus, mais pourtant c'est un homme qui est passionné. Il a le bâton à la main, donc il est prêt, il avance, il est prêt à se battre hein, malgré tout.
Quelque part, il croit en l'amour, mais il est peut-être pour l'instant encore dans des projections mentales, des ressentis de douleur dans son cœur, et pour l'instant, il est bloqué. Bon. Alors, cette féminine, qu'est-ce qu'on lui dit? Donc là, il y a le cavalier d'épée aussi. Peut-être que c'est les deux en fait. Peut-être que ces deux cavaliers sont le masculin. Il est à la fois cette personne qui ne dit pas ses sentiments, cette personne qui peut-être reçoit des guides, des signes, donc ressent ses guides, mais il avance, ça c'est sûr, il avance pourtant, ou il a envie d'avancer, mais il y a encore de l'ego, il y a encore... voilà, il y a encore des souffrances qui sont là, il y a encore des blessures plutôt. Alors, on va plutôt mélanger les cartes et on va prendre pour la féminine. Quel est le conseil pour cette féminine? Parce qu'il y a des peurs, il y a un attachement, elle est très attachée à son masculin, elle aime vraiment son masculin, c'est sûr. Ça, ici, c'est le 9 de bâton. Bon, peut-être qu'on a un masculin, c'est marrant, qui... c'est marrant parce qu'on a... Ils avancent, donc là c'est le même qui est très passionné et à la fois, là il a le côté à la fois la passion, à la fois ici le côté l'intellect, donc il avance, mais des fois il recule. Et là il avance encore, mais peut-être vers sa féminine. Peut-être que pour l'instant il est bloqué. Alors c'est peut-être pas la féminine ici, c'est peut-être il est bloqué par les peurs, par ses propres démons en fait, puisqu'on voyait qu'il était bloqué. Mais il planifie d'avancer vers sa féminine, de trouver le chemin parmi les bâtons pour arriver à rejoindre sa féminine. C'est quelque chose, il y pense. Il y pense, il est en train de se demander comment il va le faire, quelle solution va-t-il mettre en place pour rejoindre sa féminine. Parce qu'il a envie, hein, on voit que des cavaliers partout, il a envie de la retrouver, sa féminine. Hein. Donc ce lien, pour l'instant, alors ça répond pas vraiment à la question. Si, il parlait il y a une confirmation qu'il y a bien un lien de deux personnes qui sont destinées, ça va prendre du temps, il transforme les personnes. Qu'est-ce que ça nous dit de plus ? Oh, c'est beau. C'est un lien d'amour, voilà. On a vraiment ici le couple de flammes jumelles, le couple destiné qui se retrouve dans l'amour. C'est vraiment, c'est une relation qui est protégée, qui est envoyée par le divin, voilà, avec beaucoup de passion. Là, on voit une complicité de deux enfants qui s'offrent des fleurs. Il y a beaucoup de romantisme. Et là, il y a beaucoup de passion charnelle. C'est une très, très belle relation d'amour, de désir. Ok. Et donc là, on a une transformation sur peut-être un chagrin, le fait de pas voir que cet amour est devant les yeux. Il y a une personne qui a cet amour devant ses yeux, qui ne le voit pas. Alors soit c'est son autre, soit c'est l'amour qui vient de l'autre et il le voit pas, soit ça vient de là-haut. De là-haut, on envoie des choses, par amour, hein, parce que le divin nous aime, faut le savoir. Et puis, on le voit pas. On reste trop bloqué dans l'ego, dans le mental. Oui, mais c'est pas juste, gna gna. Et pourquoi, hein, parce que bon, c'est un peu pour répondre à cette question. C'est comme si ça voudrait dire que on est dans ce lien parce que c'est la volonté du divin de nous transformer et de nous éloigner. Et là, il y a une transformation, c'est ça. Le divin veut nous transformer. Le cosmos, l'univers. Il souhaite nous transformer. C'est-à-dire qu'avant, c'est comme si on ne voyait pas l'amour. On se disait qu'on ne méritait pas l'amour. Et qu'aujourd'hui, tout ce que souhaite l'univers pour nous, c'est de quitter ces situations de chagrin. C'est de retrouver justement l'amour de soi. Et c'est de
d'être enfin dans cet amour que l'on mérite et que l'on a dans notre cœur depuis toujours. Bon, alors je vais prendre une carte avec le petit Lenormand ici. Pour répondre à la question, pourquoi ce lien avec cette personne? Là, on parlait vraiment du contrat d'âme, de l'amour, du couple destiné. C'est envoyé par le divin. Alors, c'est un parcours qui est compliqué, qui demande eh bien, d'aller escalader des montagnes, d'aller chercher en nous les ressources. Ça parle de fidélité. Peut-être il y a ce côté de difficulté à s'engager avec une seule personne. Donc ici, on parle d'abondance. Il y a peut-être beaucoup de sentiments. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et le labyrinthe, faire le choix, faire les bons choix, trouver la sortie. Alors pourquoi on nous envoie ce lien, hein? Pourquoi toi et ton autre? Eh bien parce que c'est pour apprendre à être loyal envers soi-même, à affronter les difficultés, c'est-à-dire à aller escalader des montagnes, à trouver les ressources nécessaires pour être dans l'abondance, se protéger, apprendre à se protéger du monde extérieur pour préserver sa propre abondance, pour être dans des sentiments, des émotions, alors pas forcément des émotions, mais beaucoup de sentiments, et apprendre à trouver la sortie tout seul. Moi, je le verrais comme ça. C'est un lien, voilà, qui apprend à devenir soi, à se préserver soi et à trouver tout seul la sortie du labyrinthe et avoir le courage de grimper tout en haut de la montagne et d'aller de l'autre côté. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'était Lorraine. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à le liker et à le commenter. Je te dis à très bientôt pour un prochain tirage. Gros bisous!